Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience du tribunal de Brooklyn était plongée dans un silence solennel, seulement troublé par le froissement des dossiers et le grincement des bancs en bois ancien. Au centre de la pièce, Malik Johnson, 16 ans, mince, vêtu d'un hoodie trop grand et de baskets usées, se tenait droit, les mains jointes devant lui. Son regard était calme, presque trop calme pour un adolescent accusé de piratage informatique, fraude numérique et intrusion dans des systèmes gouvernementaux. Sur le banc surélevé, le juge Richard Holloway, la soixantaine arrogante, lunettes glissant sur le nez, observait Malik avec un sourire moqueur. « Tu veux vraiment que je croie qu'un gamin comme toi a pu faire tout ça ?» lança-t-il d'un ton narquois, déclenchant quelques ricanements dans la salle. Le procureur leva à peine les yeux. L'avocat commis d'office soupira discrètement. Le juge continua, sans retenue. « Laisse-moi deviner. Tu as appris ça sur YouTube ? Ou dans la rue ?» Les rires fusèrent, plus francs cette fois. Malik ne répondit pas. Il leva simplement les yeux, et fixa le juge. Un regard étrange. Pas de peur. Pas de colère. Mais une assurance froide, presque dérangeante. Le juge fronça les sourcils. « Tu trouves ça drôle, garçon ?» Malik inspira profondément. « Non, votre honneur. J'attends juste que vous regardiez les preuves, les vraies. » Un murmure parcourut la salle. Le juge éclata d'un rire sec. « Les preuves ? Très bien. Montre-moi donc comment un ado noir d'un quartier pauvre aurait pu faire ce que même des experts fédéraux peinent à comprendre. » À cet instant précis, la porte du fond du tribunal s'ouvrit. Un homme en costume sombre entra, escorté par 2 agents fédéraux. Sur sa veste brillait un badge que tout le monde reconnut immédiatement. NSA National Security Agency. La salle entière se figea. L'homme s'approcha du banc du juge et murmura quelques mots à son oreille. Le visage du juge Holloway se décomposa. Son sourire disparut. Ses mains tremblèrent. Audience suspendue, immédiatement, balbutia-t-il. Il leva les yeux vers Malik, cette fois sans aucune arrogance. Seulement de la peur. Car il venait de comprendre une chose. Malik Johnson n'était pas un délinquant. Il était un génie que le gouvernement tentait désespérément de contrôler. Et le juge venait de se moquer de lui, publiquement. Malik Johnson n'avait jamais aimé les tribunaux. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait qu'on n'y venait jamais pour être compris. À 16 ans, Malik connaissait déjà le goût amer des regards qui jugent avant même que la bouche ne s'ouvre. Dans la salle d'audience de Brooklyn, il n'était pas vu comme un adolescent brillant ou un élève curieux. Il était simplement un ado noir de plus, venu du mauvais quartier, accusé d'avoir dépassé les limites. Sa mère, Angela Johnson, était assise au dernier rang. Femme de ménage dans un hôpital, les mains abîmées par des années de travail nocturne. Elle serrait son sac contre elle comme si c'était la seule chose qui lui restait. Chaque seconde qui passait l'écrasait un peu plus. « Malik, regarde-moi » murmura-t-elle quand leurs yeux se croisèrent. Il hocha doucement la tête. Il ne voulait pas qu'elle voie qu'il avait peur. Pas de la prison. Mais de ce qui allait arriver si la vérité ne sortait pas aujourd'hui. Le procureur se leva. « Votre honneur, l'accusé est soupçonné d'avoir infiltré les serveurs de la ville, contourné plusieurs pare-feux fédéraux et accédé à des données classifiées. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Le juge Holloway leva un sourcil, amusé. « Et vous voulez me faire croire que ce garçon a fait ça, seul ? » ?»« Oui, votre honneur. » Le juge ricana. « À 16 ans ? Sans formation ? Sans ressources ?» Il pencha la tête vers Malik. « Dis-moi, garçon, tu sais seulement ce qu'est un pare-feu ? » Malik inspira lentement. « Oui, monsieur le juge. C'est un système de filtrage. Mais dans votre réseau, il est mal configuré. » Le port 443 était exposé. La salle se figea. Le juge cligna des yeux. « Pardon ?» Malik continua, d'une voix calme, presque trop posée pour son âge.
Vos serveurs utilisent encore un certificat expiré depuis 8 mois. J'ai juste suivi la faille. Un silence pesant s'abattit sur la salle. L'avocat commis d'office tourna lentement la tête vers Malik, bouche entr'ouverte. Malik, tu n'étais pas censé dire ça. Mais il était trop tard. Le juge se redressa, le visage dur. Assez. Ce tribunal n'est pas une salle de classe. Il frappa de son marteau. Tu te moques de la cour, et je n'apprécie pas ça. Malik serra les poings. Je ne me moque pas, votre honneur. Je corrige. Un souffle choqué parcourut la salle. Sa mère porta une main à sa bouche. Le juge, rouge de colère, se pencha en avant. Tu te prends pour plus intelligent que tout le monde ici? Malik leva lentement les yeux. Non. Je sais juste que personne ne m'a jamais laissé expliquer. Un silence lourd. Un silence qui faisait mal. C'est alors que le procureur reçut un message sur son téléphone. Son visage pâlit. Il se leva brusquement. Votre honneur, nous venons de recevoir une confirmation. Le juge fronça les sourcils. Quelle confirmation? Le procureur avala sa salive. Les failles signalées par l'accusé ont été vérifiées ce matin par une agence fédérale. Le cœur d'Angela Johnson manqua un battement. Le juge se figea. Quelle agence? Le procureur hésita une seconde. La NSA. Le marteau du juge glissa presque de sa main. Et Malik. Pour la première fois depuis le début de l'audience. Sourit. Le silence dans la salle d'audience n'était plus solennel. Il était menaçant. Le mot « NSA » flottait encore dans l'air, comme une bombe qui n'avait pas explosé mais que tout le monde regardait, incapable de détourner les yeux. Le juge Holloway s'éclaircit la gorge. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. Procureur, expliquez-vous. Le procureur consulta nerveusement son téléphone, puis leva les yeux, la voix moins assurée qu'auparavant. Ce matin à 6h12, une équipe fédérale a confirmé une intrusion, identique à celle décrite par l'accusé. Même méthode. Même signature numérique. Signature, répéta le juge, crispé. Oui, votre honneur. Un schéma de code extrêmement sophistiqué. Le juge regarda Malik. Plus comme un accusé. Comme une énigme. Tu veux dire que ce garçon laisse une signature? Exactement. Un murmure parcourut la salle. Angela Johnson sentit ses jambes trembler. Elle n'avait jamais vraiment compris ce que faisait son fils la nuit, enfermé dans sa chambre avec un vieux portable récupéré à la décharge. Elle savait seulement qu'il apprenait, sans relâche. Malik resta silencieux. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Lâcha soudain le juge, d'un ton sec. Malik releva la tête. Parce que chaque fois que je parle, on pense que je mens. Ces mots frappèrent plus fort qu'un cri. Le juge se pencha en avant. Tu réalises la gravité de ce que tu as fait? Tu as violé des systèmes gouvernementaux. Je les ai protégés. Pardon? J'ai signalé les failles. J'ai laissé des rapports détaillés. Personne n'a répondu. Le procureur leva brusquement les yeux. Des rapports? À qui? Au département de la cybersécurité de la ville. 3 fois. Un greffier tapota sur son clavier. Ses yeux s'écarquillèrent. Votre honneur, il dit vrai. 3 signalements anonymes. Même signature. Le juge passa une main sur son visage. Tu veux me dire que tu n'as pas volé, mais aidé? Oui. Mais quand on m'a retrouvé, on a préféré m'arrêter que m'écouter. Angela éclata en sanglots silencieux. Le juge frappa doucement son marteau, presque sans conviction. Pourquoi faire tout ça? Malik hésita. Puis répondit. Parce que si je peux protéger un système, je peux protéger des gens. Un frisson parcourut la salle. À cet instant, la porte du tribunal s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce ne fut pas discret. 2 agents fédéraux entrèrent, suivis d'un homme en costume sombre, visage fermé, regard perçant. Il s'avança. J'aimerais m'adresser à la cour. Le juge se leva instinctivement. Vous êtes?
Agent spécial Daniel Brooks, NSA. La salle entière se leva. Brooks posa lentement un dossier sur le bureau du juge. Malik Johnson n'est pas un criminel. Il se tourna vers Malik. C'est l'un des esprits les plus brillants que nous ayons repérés cette année. Le juge sentit sa gorge se serrer. Repéré, comment? Brooks répondit calmement. Parce que personne ne pira, non. Il marqua une pause. Personne ne corrige nos systèmes comme lui. Le juge baissa les yeux. Il venait de comprendre une chose terrible. Ce n'était plus Malik qui était jugé. C'était le tribunal. Et le verdict approchait. Personne ne s'assit lorsque l'agent Daniel Brooks prit place devant le tribunal. Même le juge Holloway resta debout, figé, comme si ses jambes avaient oublié comment fonctionner. « Reprenez place » murmura-t-il enfin, la voix plus basse que jamais. Mais l'autorité avait changé de camp. Brooks ouvrit le dossier qu'il avait posé sur le bureau du juge. Des pages remplies de graphiques, de lignes de code et de rapports classifiés apparurent. Malik Johnson est connu de nos services depuis plus d'1 an. Un murmure choqué parcourut la salle. Angela Johnson porta une main tremblante à sa poitrine. À 15 ans, il a identifié une faille critique dans un système de transport urbain. Il aurait pu provoquer le chaos. À la place, il a neutralisé la menace, anonymement. Le juge avala difficilement. Pourquoi ne pas l'avoir contacté? Brooks fixa le juge. Nous l'avons fait. Il tourna une page. 3 fois. Le juge blêmit. Il a refusé? Non. Il n'a jamais reçu nos messages. Brooks marqua une pause, puis ajouta. Parce qu'ils ont été bloqués par un filtre automatique du tribunal. Un souffle collectif parcourut la salle. Le juge sentit la chaleur lui monter au visage. Vous voulez dire que... Oui, votre honneur. Le système que ce tribunal utilise a empêché toute communication officielle avec lui. Le même système qu'il tentait de corriger. Le marteau du juge trembla dans sa main. Malik leva enfin les yeux. C'est pour ça que personne ne m'a jamais répondu. Le silence qui suivit fut brutal. Malik Johnson a également développé, seul, un algorithme de détection prédictive utilisé aujourd'hui dans plusieurs agences. Impossible. Souffla le juge. Brooks ne haussa pas le ton. Il l'a conçu sur un ordinateur recyclé, avec une connexion instable, dans une chambre de 9 mètres carrés. Tous les regards se tournèrent vers Malik. Ce garçon que le juge avait tourné en ridicule. Et aujourd'hui, ce tribunal l'accuse de crime? Poursuivit Brooks. Parce qu'il a fait exactement ce que personne ici n'a su faire. Le juge serra les lèvres. Pourquoi est-il ici alors? Brooks regarda Malik. Puis Angela. Puis le juge. Parce qu'il n'a pas le bon âge. Ni la bonne couleur de peau. Un choc parcourut la salle. Le juge ferma les yeux. Pour la première fois de sa carrière, il ne pouvait pas nier. Brooks se tourna vers Malik. Dis-leur ce que tu as fait la nuit de ton arrestation. Malik inspira profondément. J'ai stoppé une attaque. Une vraie. La salle retint son souffle. Quelqu'un tentait de détourner les données médicales de la ville. Des milliers de patients. J'ai bloqué l'accès. Et ensuite, demanda Brooks. La police est arrivée. Angela éclata en sanglots. Le juge regarda Malik, la voix brisée. Tu as sauvé des vies, et je me suis moqué de toi. Malik resta calme. Vous ne m'avez pas vu. Ces mots furent plus violents que n'importe quelle accusation. Le juge posa lentement son marteau. Audience ajournée. Il leva les yeux, humble. Et, je vous dois des excuses. Mais le plus dur n'était pas encore arrivé. Car Brooks ajouta, d'une voix grave. Ce tribunal va maintenant faire l'objet d'une enquête fédérale. Et cette fois, ce n'était plus Malik qui risquait tout. La salle d'audience n'avait jamais été aussi silencieuse. Mais cette fois, ce n'était plus la peur. C'était le poids de la vérité. Le juge Holloway était resté seul quelques minutes dans sa salle privée avant de revenir. Quand il réapparut,
quelque chose avait changé. Son dos était toujours droit, mais son regard ne portait plus aucune supériorité. Il s'assit lentement. L'audience reprend. Personne ne bougea. Le procureur se leva, la voix basse. Votre honneur, au vu des nouveaux éléments, l'État retire l'ensemble des charges contre Malik Johnson. Un souffle collectif traversa la salle. Angela Johnson s'effondra sur son banc, en larmes. Malik resta immobile. Comme s'il n'avait jamais vraiment attendu ce moment. Le juge acquiesça. Les charges sont officiellement abandonnées. Il marqua une pause, puis regarda Malik droit dans les yeux. Mais ce n'est pas tout. La salle retint son souffle. Ce tribunal reconnaît avoir failli. Et je reconnais avoir jugé avant de comprendre. Il inspira profondément. Malik Johnson, je vous présente mes excuses. Publiquement. Un murmure choqué parcourut la salle. Malik cligna des yeux. Merci, votre honneur. 2 mots. Simples. Plus puissants que n'importe quel discours. L'agent Brox se leva. La NSA souhaite également faire une proposition. Angela se redressa brusquement. Une bourse complète. Un programme sécurisé. Une équipe dédiée. Il se tourna vers Malik. Mais le choix t'appartient. Malik resta silencieux quelques secondes. Puis il regarda sa mère. Est-ce que je pourrais continuer l'école normale? Brox sourit légèrement. Oui. Et enseigner aux autres, si tu le souhaites. Malik hocha la tête. Alors j'accepte. À une condition. Le juge fronça les sourcils. Laquelle? Que ce tribunal mette en place un programme pour écouter les jeunes avant de les punir. Un choc parcourut la salle. Le juge resta silencieux. Puis acquiesça. Ce sera fait. Angela éclata en sanglots de joie. Mais le vrai twist arriva quand Brox ajouta. Il y a autre chose que vous devez savoir. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'attaque que Malik a stoppée venait de l'intérieur. Un frisson glacial parcourut la salle. Sans lui, des milliers de données auraient été vendues. Et personne ici ne l'aurait su. Le juge ferma les yeux. Il venait de comprendre. Le garçon qu'il avait humilié avait protégé le système qu'il avait rejeté. L'audience fut levée. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressaient déjà. Malik. Un mot. Il s'arrêta. Regarda la caméra. Et dit simplement. Écoutez les enfants. Ils voient souvent ce que les adultes ignorent. Angela posa une main sur son épaule. Et pour la première fois de sa vie. Malik sourit vraiment.